Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer comment coudre une jolie petite fleur comme ceci. Donc c'est vraiment une idée sympa pour faire un cadeau ou pour une petite idée déco par exemple. Alors on commence, il faut différents types de tissus. Ensuite donc paire de ciseaux pour tissu, des épingles, une règle, un stylo aussi lavable pour pouvoir dessiner sur le tissu sans laisser de marque. Ensuite une base, donc là j'ai une petite tasse de café, voilà. Le but c'est le cercle, la taille du cercle qui m'intéresse. Ensuite du fil qui va avec les couleurs de tissu que j'ai choisi et aussi bien sûr une aiguille à coudre à la main. Parce qu'on va y avoir une partie à coudre à la main. Donc c'est du satin, le tissu que j'ai choisi pour les pétales, donc un joli bleu. Voilà, vous pouvez aussi ajouter donc de la fiseline si jamais. Voilà, un thermocollant, voilà, pour de quoi faire avoir quelque chose qui rembourre un peu et qui solidifie, enfin qui rend votre tissu un peu plus solide en fait, un peu plus, voilà, un peu plus épais. Et puis ensuite on voit du fil de fer, ça vous en avoir besoin aussi. Et du washi tape, j'ai pris dans les tons dorés. Pour, voilà. Après vous pouvez travailler aussi avec un piste de la colle hein, si vous voulez. Et enrouler avec et travailler avec du tissu ou autre. Aussi les petits boutons. Ou d'autres bouts de tissu pour faire le bouton. Alors on commence. On va travailler donc la base pour les pétales. Donc un cercle. Voilà, donc après vous pouvez ensuite séparer au niveau du milieu et faire vos pétales comme ça. Voilà, ce qu'il faut aussi pour avoir une fleur qui se développe un peu plus vers l'intérieur avec des pétales, là je vais prendre 3 différentes tailles de cercles en fait. Donc le tissu est déjà doublé, hein. Le but c'est qu'on ait déjà voilà, tous nos petits morceaux déjà doublés pour qu'ils soient identiques. Après avoir combien de cercles il vous faut de chaque taille. Donc là déjà on va faire les pétales extérieurs, donc on va utiliser voilà, le plus gros vert et j'ai 8,5 cm par exemple ici. Et je vais faire 5 pétales de cette taille là. Voilà. Et en fait, ici, sur le moyen, j'ai... donc on a notre diamètre de 7 cm avec le moyen, donc du coup là je vais en faire plus 4. Et l'autre j'en ai 6, donc on a 6 cm de diamètre. Donc 6, 7 et 8,5. Et après voilà, on a la table. De toute façon, vous pouvez toujours retravailler. Si vous n'en avez pas assez des pétales, vous pouvez toujours en refaire. Ok. Donc ce qui est un peu mieux aussi, c'est de mettre de dessiner les tracés sur l'envers du tissu. Hein, comme ça, au moins vous êtes sûr que ce ne sera pas visible du tout. Ok, donc maintenant on a fixé les cercles avant de les couper. Ok.
Ok, donc là, j'ai tous mes cercles qui ont été découpés. Et je vais pouvoir donc les couper en deux. Donc je plie en deux, pardon. Quoi faire un... On va marquer, hein. Donc là, on perd vite le pli. Voilà, vous pouvez faire un petit marquage avec le stylo si jamais. Ok. Donc j'ai tout coupé en deux maintenant. Donc on prend une moitié et on plie encore en deux. C'est bien d'avoir ici donc le tissu quand vous pliez d'endroit sur endroit, hein, bien sûr. Et là, vous pouvez coudre. Donc déjà on va piquer notre épingle pour fixer. Et là, on y va avec un point droit, coudre cette partie-là. Comme ça, j'ai toute cette partie ici qui est toujours ouverte. Vous pouvez aussi travailler avec un point zigzag pour finir, si jamais. Quand vous cousez cette partie, donc j'ai quand même un tissu assez fin. Donc on a, voilà, faire attention. Travailler avec les mains et voilà, bien diriger l'aiguille. Voilà, de toute façon après vous pouvez laisser une petite partie au début, commencer un petit peu plus loin, parce que de toute façon on va faire une couture après sur le dessus. Mais il faut vraiment que la pointe soit bien cousue par contre, hein. Voilà, donc une fois qu'on a tout cousu, voilà, donc on essaie de voir, voilà, couper au niveau des points, enfin des coins, pardon, voilà, de manière à avoir tout de bien propre, enfin tout bien. Voilà. Donc une fois qu'on a tous les pétales des différentes tailles, donc on peut commencer nos couches en fait. Donc je prends les petits pétales de côté et je prends les plus gros. Donc nos 10 pétales, nos 10 grosses pétales. Alors, on va prendre notre aiguille maintenant. Et on va pouvoir commencer à coudre nos pétales les uns aux autres. Donc là j'ai ma tige aussi et ensuite on va pouvoir donc les associer. Donc premier pétale. Là je vais plier cette partie là une fois donc vers l'intérieur ici, donc vers le milieu, hein, et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on plie, on fait ces deux plis à chaque fois et les deux coins de chaque côté vont vers le milieu et ça vous fait ce petit pétale. Donc une fois que vous avez bien plié, on va ensuite piquer dedans et voilà, et coudre. Voilà, et après bon, on continue, hein. Et après à nouveau, hein, on fait des allers-retours avec l'aiguille. On y va. On les associe comme un collier en fait.
ou un bracelet. Voilà, une fois que j'ai enfilé tous les pétales, on peut terminer donc la couture et ça va vous faire un, voilà, ce joli petit cercle avec vos pétales qui sont assemblés. Voilà. Donc là, on laisse comme ceci et ensuite on va faire la même chose avec les autres tailles et ensuite on va pouvoir assembler en fait. Voilà, donc on a les 10 gros pétales, ensuite on a 8 pétales moyens et 6 pétales, 6 petits pétales. Voilà. Maintenant on tire bien sur le fil de manière à bien les associer donc les pétales. Et ensuite on peut mettre notre petit bouton pour faire le cœur de la fleur. Voilà, donc maintenant on va pouvoir coudre tout ça, faire en sorte que tout soit bien fixe. Voilà. Ici, donc là dans ce cas-là, j'ai juste au-dessus, là, au niveau de cette partie-là, du pétale. Donc le but c'est vraiment de les avoir bien cousus ensemble pour que comme ça ça ne bouge plus en fait. Voilà, donc là, du coup, comme ceci, on a terminé la première partie, la première couche de la fleur. Donc maintenant, je vais sur la deuxième couche et on va faire la même chose en fait. Voilà. Donc le but c'est après d'ajuster, de bien mettre tout en place. Peut-être pas forcément aussi serré que ce qu'on a fait au début là pour la première couche. Le but étant aussi d'avoir bien les pétales qui soient bien posés par rapport à la première couche en fait. De manière qu'elles soient pas trop cachées non plus, pas trop en dessous, qu'elles ressortent un petit peu. Donc il faudra jouer avec ça. Voilà. Et donc là on a terminé notre fleur une fois qu'on a cousu donc les 3 couches les unes sur les autres. Donc c'est vraiment voilà, une petite occupation on va dire. On peut faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà, on a après juste à tout mettre en place. Ok, donc maintenant on va travailler les feuilles. Donc j'ai pris du coton en laiton vert et aussi donc du thermocollant pour entre les couches.
Après vous pouvez trouver du feutre aussi si jamais, vous pouvez travailler avec ça. Donc j'ai coupé les deux feuilles, sont préparées. Voilà. Donc j'ai bien sûr aussi choisi la forme des feuilles que je voulais. Et ici, à ce niveau-là, le but c'est que ce soit assez large ou facile, parce que le but était de ensuite coudre comme ceci pour donner une sorte de relief à la feuille aussi. Voilà, donc vous avez il y a deux tailles, hein, une petite et une grosse. Donc on va déjà mettre le thermocollant, donc avec un coup de fer à repasser. Voilà, le thermocollant est maintenant positionné. Et maintenant on met endroit sur endroit. On fixe. Et ensuite on coud jusqu'au bout. Donc on laisse en bas l'ouverture parce qu'il faudra tout retourner. Le but c'est vraiment d'avoir suffisamment de largeur ici aussi au niveau du bas de la feuille pour pouvoir ensuite pas avoir trop de difficultés quand vous allez retourner la feuille en fait, quand vous allez remettre tout à l'endroit. Et après, une fois que ce sera fait, vous pouvez dans une étape suivante la plier. Et voilà. Après, j'ai aussi renforcé le tout avec un point zigzag. Parce que je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Regardez, hein, parce que moi c'était un peu parce qu'il y avait aussi un peu de tissu qui ressortait. Donc c'est vraiment un peu comme vous le sentez, comme vous pensez que ça passe le mieux au niveau de votre fleur. Et ensuite on peut les enfiler. Une fois que vous avez cousu aussi au début, ici. Et grâce à votre thermocollant, vous pouvez ensuite donner une forme à vos feuilles de manière un peu plus simple. On va fixer la fleur maintenant. Vous pouvez utiliser avec un pistolet à colle. Vous poussez bien. Et après, toute cette partie, on colle. Et après, on peut aussi avec du washi tape et du fil de fer. Je vais tester, donc on va faire avec du washi tape. Donc je vais fixer un petit nœud en fait. Et là après on pourra fixer donc les pétales avec ça. Voilà, donc j'ai fait tous les petits ponts. Le but étant d'en avoir plusieurs. Ensuite, je mets tout ça autour de ma tige. Je positionne et ensuite j'arrive avec mon washi tape et on pourra tout mettre en place. Et voilà, c'est fixé. Et voilà, c'est aussi du coup flexible. Ça veut dire que vous pouvez changer de fleur quand vous voulez, vu que ce n'est pas collé, c'est fixé donc avec les fils de fer et vous pouvez facilement sortir la fleur. Donc ça fait un résultat sympa. Donc c'est la partie un peu la plus longue, c'est sûrement la réalisation des pétales, parce qu'il faut vraiment toutes les faire, les coudre une par une. Après, vous pouvez faire aussi, par exemple, juste 2 couches, ou des pétales un peu plus larges.
Donc il y a vraiment plusieurs possibilités en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Hein. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche. Et on se dit à très très vite. Salut!